Bonjour, bonjour, chers amis. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une interview que j'ai enregistrée avec Yves Champineau. Yves est un naturopathe et iridologue. Et pendant cette interview, bien, il nous explique ces deux pratiques, en quoi cela consiste, et surtout comment ces deux pratiques peuvent nous aider à nous maintenir en très bonne santé et nous aider à retrouver également la santé. On aborde également la médecine allopathique par rapport aux médecines parallèles. On voit également lors de cette interview les maladies de civilisation, pardon, voilà, je ne trouvais pas le mot, les maladies de civilisation et comment en fait la naturopathie et l'iridologie peuvent nous aider à gérer en fait ces maladies-là qui frappent essentiellement l'Occident. Et c'est vraiment un sujet absolument passionnant, un sujet que je ne connaissais pas et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai vraiment été très, très surprise de tout ce que j'ai pu apprendre. Et je suis sûre que vous allez aussi découvrir plein de choses, puisque Yves donne également des exemples concrets. Et voilà, donc je suis très heureuse de partager ça avec vous. Bonne écoute, bon visionnage, et je vous retrouve après l'interview. Bonjour Yves, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui pour nous présenter un petit peu ton activité. Je t'en prie. Alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qu'est la naturopathie et puis l'iridologie? Parce qu'on connaît un peu plus la naturopathie, mais l'iridologie, j'avoue que moi, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Ah oui, volontiers. Alors c'est vrai, la naturopathie, c'est un terme que les gens ont fréquemment entendu, mais ils ont parfois de fausses idées ou une idée assez vague ou confuse de ce que c'est. Bon, moi, je vois souvent des gens qui passent devant la plaque, là, ils regardent, et puis ils se posent des questions, hein. Une fois, il y a une dame qui est passée, il y avait ma fille qui est allée, elle dit Ah, c'est quoi la naturopathie? Ouais. Bon, donc, bon, ils savent pas. Bon. Alors c'est vrai que quand on entend le mot, bon, on pourrait croire, hein, parce qu'on entend pathie, ça fait penser à pathologie. Mhm. Bon, et en fait, c'est pas du tout ça. Ah, d'accord. Euh, c'est un mot qui a été créé en fait en anglais, hein. Donc c'est pas de pathos, c'est de path qui veut dire le chemin, la voie, hein. Donc la naturopathie, c'est la voie de la nature, le chemin de la nature. D'accord. Oui. Donc il ne s'agit pas évidemment d'une pathologie de la nature, il ne s'agit pas de guérir la nature, de transformer la nature parce qu'elle serait mauvaise ou en mauvaise santé. Au contraire, hein. Euh, donc la naturopathie, on pourrait la définir à la fois comme une philosophie, un art et une science. Je vais revenir sur ces trois termes, hein, qui permettent à l'être humain d'atteindre et de maintenir le plus haut degré de santé possible Mhm. en gérant efficacement ses habitudes de vie. Mhm. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Une philosophie, pourquoi une philosophie? Parce que c'est une conception de la vie, en fait, c'est une approche de la vie du vivant. Un art, parce que, eh bien, effectivement, c'est difficile, c'est compliqué, comme toutes les médecines en général, la médecine classique aussi est un art. Dire que, bien sûr, il y a des données scientifiques, bien sûr, il y a des connaissances, des faits, mais chaque personne est unique, chaque individu est unique, et il peut y avoir des exceptions, il y a une multiplicité de facteurs aussi qui font que pour arriver à bien soigner quelqu'un, eh bien, c'est tout un art. Et une science, parce que, bien, encore une fois, donc, il y a des connaissances, il y a des données brutes, du data, hein. Et donc ça ne repose pas sur rien, c'est très, très, très concret, très documenté. Et donc, cette naturopathie, elle permet d'atteindre et de maintenir le plus haut degré de santé possible. Donc, on pourrait dire simplement maintenir. Pour certaines personnes, il s'agit uniquement de maintenir. Il y a des personnes qui sont en très bonne santé, et ça n'empêche pas que ces personnes pourraient très bien consulter un naturopathe pour rester en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en bonne santé par hasard. C'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé, mais ils ne savent pas très bien pourquoi. Oui. Voilà. Mhm. Ils peuvent très bien avoir de bonnes habitudes de vie, ils peuvent ne pas en avoir, ils ont simplement un bon capital
et jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Bon. Ils peuvent aussi avoir besoin de conseils tout de suite, parce qu'ils ont des différents problèmes, et donc à ce moment-là, ça leur permet d'atteindre ce plus haut degré de santé possible. Pourquoi le plus haut degré de santé possible? Parce que, effectivement, chacun d'entre nous a un plus haut degré de santé possible. On hérite d'un patrimoine, d'un trésor de santé, dont le montant, si je peux l'exprimer comme ça, est variable d'une personne à l'autre. Oui. Certaines personnes naissent avec un capital santé extraordinaire et d'autres Mhm. avec un capital santé très réduit. Oui. Mhm. Mhm. À partir de là, voilà, donc on peut l'accroître, on peut le maintenir, il y a différentes possibilités. Voilà. Et essentiellement, il s'agit de gérer efficacement ses habitudes de vie, sachant que ce sont les habitudes de vie qui vont potentialiser l'amélioration ou inversement l'aggravation de ce capital. D'accord. C'est pas exactement le terme, c'est pas l'aggravation du capital, mais disons une perte de capital. Voilà. Mhm. Mhm. Euh, cette définition que je viens de donner là, elle repose sur trois principes. Le premier principe, c'est que la santé, c'est l'état normal des êtres vivants. Normalement, on devrait être en santé, en bonne santé. Maintenant, on est en bonne santé. Normalement, on est en bonne santé. Mhm. Mhm. Deuxième principe ou postulat, le corps humain a un pouvoir auto-guérisseur. Oui, absolument. Oui. Mhm. Ça, c'est absolument fondamental Mhm. parce que, eh bien, ça va vraiment à l'encontre, on y viendra après, ça va vraiment à l'encontre de l'idée qu'on a forcément besoin de médicaments. Mhm. On a Mhm. besoin de drogue, entre guillemets, Oui. puisque en anglais, c'est drugs, hein, les médicaments. On a Oui. besoin de drogue. On parlait de drogue d'ailleurs autrefois en français, hein. On avait des drogues, des médicaments, des remèdes, enfin, il y avait différents termes. Bon. Oui. Donc le corps a un pouvoir auto-guérisseur. Mhm. Mhm. Et troisième postulat, la santé repose sur l'adoption d'habitudes de vie saines. Mhm. Mhm. Donc voilà ce qu'est la naturopathie, ma D'accord. conception, parce que c'est vrai que on peut l'expliquer, il y a des nuances, quoi. Voilà, on peut d'une personne à l'autre selon les écoles, parce qu'il y a aussi des écoles en naturopathie, différentes écoles, différentes approches. Mhm. Moi, je me rattache à une école canadienne, québécoise. Donc eux, ils ont cette approche-là vraiment que je viens de donner. Voilà. Mais on peut trouver des choses un peu différentes selon les pays, selon les écoles, et même les écoles physiques, matérielles. Vous avez les gens qui sont diplômés de telle ou telle école, hein. On peut trouver des approches un peu différentes. Voilà. Globalement, c'est vrai qu'en Europe, euh, euh, on a tendance à ajouter beaucoup de choses simplement aux habitudes de vie, hein. C'est-à-dire que la naturopathie européenne, dans la naturopathie européenne, on ajoute beaucoup de techniques, de choses qui ne sont pas simplement les habitudes de vie, hein. Différentes techniques, ça va être, ou différentes formes de thérapeutiques, hein. Je sais pas, ça peut être des massages, ça peut être la réflexologie, ça peut être des choses comme ça, qui ne sont D'accord. pas en elles-mêmes des habitudes de vie. Ce sont plutôt des méthodes ou des moyens thérapeutiques, hein, Mhm. Mhm. qui vont s'ajouter au reste. Mhm. Mhm. Alors que l'approche à laquelle moi je suis attaché, c'est vraiment, elle se concentre principalement et elle insiste beaucoup sur la correction, la gestion des habitudes de vie. Mhm. Mhm. Donc c'est Maintenant, bien pardon, c'est bien plus que voilà, j'ai tel symptôme, je vais prendre telle plante. Parce qu'en gros, c'est un petit peu l'image qu'on a de la voilà, naturopathie, c'est-à-dire au lieu de prendre un voilà, médicament, on prend une gélule de plante. Vous voyez. Donc voilà. c'est Les plantes, au-delà de ça, quoi. les plantes, c'est l'aromathérapie. Bon, euh, c'est c'est une spécialité, c'est une branche, on va dire, Mhm. 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 de la médecine naturelle. Oui, oui, d'accord. D'accord. Voilà. Mhm. L'aromathérapie, l'aromathérapie, c'est les huiles, pardon. La phytothérapie, ce sont les plantes. Voilà. Oui. Phytothérapie, les plantes. Aromathérapie, les huiles. Bon. Il y a la gémothérapie, les bourgeons. Enfin, il y a différentes choses, il y a différents moyens. Bon. Oui, oui. Bon. Bon. Mais ces choses-là, ce sont des
ce sont des techniques ou des méthodes, mais qui ne sont pas en elles-mêmes les habitudes de vie. Et Oui, donc, de ce point de vue-là, si on se concentre là-dessus, si on ne fait que ça et qu'on ne modifie pas ses habitudes de vie, oui, bien sûr. ce sera toujours mieux que des médicaments chimiques, parce qu'effectivement, il y aura moins ou pas d'effets secondaires, bien sûr, mais tôt ou tard, on va retomber dans les mêmes problèmes, puisqu'on n'a pas, on n'est pas allé à la source du problème, Oui, à la racine du problème. Voilà. ah ouais, d'accord, ok. Et Donc donc, l'iridologie, l'iridologie, ouais, l'iridologie, alors ça, c'est encore moins connu, hein. ouais. Euh, L'iridologie, bah, c'est l'analyse de l'iris, donc Donc cette l'iris, partie de l'œil qu'on c'est- appelle l'analyse de oui, mais l'iris. l'iris, c'est quoi? C'est l'œil, je crois, c'est Alors, ça? oui, l'iris, eh bien, dans le globe oculaire, vous avez la partie blanche, tout l'extérieur, Oui, c'est la sclère, et puis immédiatement après, plus vers le centre, il y a l'iris, avec la partie toute colorée, bleu, marron, voilà. d'accord. Et, et puis tout au centre, il y a une partie plus petite, noire, qui est la pupille. La pupille, mhm, d'accord. Voilà. Donc Donc la l'iris, pupille, c'est la couleur de notre œil, en fait. On a les yeux bleus, l'iris est bleu. On a les yeux verts, les yeux marrons, etc. C'est ça. voilà, c'est la zone de l'œil qui est immédiatement autour de la pupille, Ouais, d'accord. qui est colorée, effectivement. Ouais, Donc d'accord. il y a l'extérieur qui est blanc, le centre qui est noir, et entre Oui, le noir et le blanc, il y a l'iris. Voilà, d'accord. pour simplifier. Ouais, ouais. Et donc l'iridologie, et en particulier l'iridologie holistique, alors je vais expliquer pourquoi dans la définition, pourquoi on parle de l'iridologie holistique. Hein. On peut dire que l'iridologie, c'est une ou analyse de l'iris, c'est un moyen d'évaluation Mhm. par un examen. Alors c'est un petit peu complexe, mais je pense que je le décompose, hein. Un moyen d'évaluation par un examen ophtalmologique externe. Mhm. D'accord. Donc on regarde l'œil de l'extérieur. Mhm. On examine, par cet examen externe, on évalue les prédispositions, les conditions et les niveaux de santé. Par condition, on va attendre ces conditions au sens anglais du terme, c'est-à-dire plutôt les éventuelles pathologies ou maladies. Donc c'est une évaluation qui est à la fois génétique, parce que on va voir les prédispositions, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir l'état de santé précis au moment où on parle, on ne pourra pas diagnostiquer. On ne pourra pas dire vous avez un ulcère, vous avez un cancer, vous avez. Non, on ne peut pas faire ça. Ça n'est en aucun cas un outil diagnostique. D'accord. Ok. Donc ça, faut absolument le dire parce que les gens peuvent s'imaginer, ah bah tiens, je vais aller voir l'iridologue, il va me dire ce que j'ai. Oui. Mhm. Non, Oui, oui. non, ça marche pas comme ça. Ce que D'accord. l'iridologue va pouvoir dire, c'est si on a une prédisposition à telle ou telle pathologie. D'accord. Si on est né avec une prédisposition génétique héréditaire dont on a hérité à telle ou telle pathologie. Ensuite, ce sont les habitudes de vie qui vont déclencher le gène de la pathologie ou pas. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, donc même si on a un patrimoine, un capital santé faible, petit, si on a les bonnes habitudes de vie, on peut très bien vivre en santé toute sa vie en ayant évité tous les problèmes potentiels. D'accord. D'accord. Donc, Et on peut avoir inversement, hérité d'une maladie génétique, mais parce qu'on a les bonnes, le bon mode de vie, ça va pas se déclencher, ça va pas se déclarer. voilà, Ah ouais, d'accord. si l'iridologue va pouvoir voir dans l'œil, il va dire, voilà, là, là, à tel endroit, dans Mhm. l'œil, ça correspond à tel organe, Mhm. il y a tel signe qui me permet de dire que là, il y a une faiblesse plus ou moins importante en fonction du signe. Mhm. 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 Et donc là, il y a une prédisposition à développer telle une pathologie de Ouais, cet organe. d'accord. D'accord. D'accord? Ouais, ouais, ouais.
à partir de là, selon la façon dont la personne va vivre, eh bien, effectivement, cette pathologie va se déclarer ou elle ne va pas se déclarer. D'accord, excellent. Et est-ce que D'accord? dans l'iris, est-ce que c'est comme on pense à la réflexologie plantaire, c'est-à-dire à un endroit, là c'est l'estomac, là c'est le foie, là c'est l'intestin, là c'est les yeux, là c'est les oreilles, c'est la même chose, il y a des zones réflexes, entre guillemets, dans l'iris? Parfaitement. Absolument. Il y a des zones D'accord. réflexes, parfaitement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc c'est ce que tu regardes avec quoi? Avec une loupe, avec... Alors, on regarde. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a oui, il y a deux façons de faire. Il y a l'examen en direct, live, hein, avec une loupe et une petite lampe Mhm, qui permet de voir des choses et donc de faire un bilan général rapide. Mais effectivement, ça a ses limites parce que on ne pourra pas tout mémoriser simplement en regardant comme ça. Parce qu'il y a tellement de détails dans un œil que si on veut effectivement avoir un examen approfondi qui permette d'avoir une cartographie complète, mhm. il faut passer par la photo. D'accord. C'est-à-dire avoir la photo et après travailler sur la photo. Ouais, d'accord. Ok. Donc avec un appareil équipé en macrophotographie, Ouais. on peut obtenir une qualité d'image absolument fabuleuse. On peut projeter un œil sur 3 mètres de large, tu vois. D'accord. Et 3 donc mètres du de coup, large, 2 mètres de haut, bon, un truc, t'as une vue avec une qualité d'image numérique. Donc là, c'est remarquable. Là, tu peux tout voir dans le détail. d'accord. Mhm, Et donc, si on fait ça, effectivement, là, on va pouvoir effectivement tout analyser, tout détailler, tu vois. mhm, Maintenant, les gens qui consultent un iridologue, un naturopathe iridologue, voilà, généralement, ils viennent avec des symptômes, des problématiques. Bon. oui. Mhm, Et donc, dans ce cas-là, ce que va faire ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder justement plus précisément dans l'iris s'il y a une prédisposition, s'il y a mhm, quelque chose qui explique ces symptômes. mhm, mhm, mhm. Et on va D'accord. pouvoir dire, vos symptômes, monsieur, vos symptômes, madame, eh bien, écoutez, ça n'est rien. Vous n'avez aucune prédisposition à cette pathologie-là, donc vraisemblablement, c'est passager. Euh, vous n'avez pas de cancer du foie, vous avez simplement une bonne digestion, vous avez mangé trop de chocolat. D'accord. Voilà. Et inversement, bien sûr, si on a des symptômes et qu'à côté on a des signes qui indiquent une prédisposition à une pathologie de tel ou tel organe, on va pouvoir creuser. Mhm, mhm, On va regarder s'il y a d'autres éléments et aussi par le questionnement de la personne, on va pouvoir être amené à préciser les choses, non pas à poser un diagnostic, mais par exemple à pouvoir dire à la personne, eh bien écoutez, je vous conseille de consulter, d'aller voir un médecin qui puisse vous faire une lettre d'adressage à un spécialiste. mhm, Ce mhm, serait intéressant, par exemple, d'avoir une IRM, telle chose, pour voir plus précisément les choses, parce que, voilà. mhm, mhm. Et on oriente les gens de cette façon-là. Oui, 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 d'accord. D'accord, d'accord. D'accord? Donc, par cet examen, on va pouvoir voir les prédispositions, Mhm, on va pouvoir voir éventuellement, effectivement, euh, comment dirais-je, un type de santé ou un type de prédisposition générale. Il y a des gens, par exemple, les yeux bleus, vraiment bleus, ils sont prédisposés à une mauvaise élimination une mauvaise élimination des déchets acides. Et donc, il y a des cristaux d'acide qui vont se déposer, c'est une prédisposition des yeux bleus, qui vont se déposer sur les tendons, les articulations. Et donc, les gens qui ont les yeux bleus ont une prédisposition à l'arthrite, à l'arthrose, à la goutte, à ces pathologies-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les avoir, mais ça veut dire qu'ils ont une prédisposition. Et donc, il faut qu'ils aient des habitudes de vie qui empêchent mhm, ou qui aillent dans le sens contraire. mhm, mhm. Oui, il y a des Parce que types, si, en fait. Il y a des types, des voilà, il y a des profils types, types. ça donne des types, il y a des typologies. Donc Oui, c'est ça aussi c'est ce qu'on pourrait désigner par le mot condition. oui, 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 oui. Et puis les niveaux de santé aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, voilà, vous avez une bonne constitution, une très bonne constitution. Vous avez une constitution moyenne.
vous avez une constitution plutôt faible. Ah, 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 ah. Mais chaque constitution a ses avantages. Oui. Ça, c'est très important aussi, hein. C'est-à-dire que, bien sûr, ah, mais j'ai des constitutions faibles, c'est pas bien, ça veut dire que que je suis en mauvaise santé. Non, ça veut dire simplement que euh, vous allez ressentir les choses plus rapidement. Vous allez être fatigué plus rapidement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez le sentir tout de suite. Mhm, mhm. Et du Donc, coup, en vous allez être... adaptant sa façon de vivre à son type, on va dire, et ben du coup, on peut vivre très longtemps et en bonne santé, quoi. Voilà, Pas parce l'avantage, qu'on est de plutôt faible, une constitution faible, que ça va être dramatique et que à pas du 55 tout. ans, on n'est plus là, quoi. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Au contraire, on peut dire, voilà, c'est bien parce que dès quelque chose qui ne va pas, vous le savez, donc vous pouvez tout de suite Oui, corriger le tir. Et d'accord. vous évitez les problèmes plus graves. Oui, oui, Alors, quelqu'un qui a une très bonne constitution, oui. Mm. euh, quand il va sur quelque chose, il va dire, c'est pas grave, c'est rien, Oui, oui. ça passe, petit. Et j'ai mon professeur d'iridologie prenait cet exemple. Il posait la question en cours. Il pose la question en cours. Vous imaginez un énorme caillou, un bloc de truc bien costaud en granit, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Et puis dessus, sur le côté, vous avez un tout petit maillet en bois qui tombe régulièrement dessus, qui vient taper. Tap, tap. Question, combien de coups de maillet il faut pour que le bloc de granit s'effondre, tombe en morceaux? Ah, les gens cherchent. Euh, ils cherchent, réfléchissez. La réponse est très simple. Et la réponse, c'est un seul, le dernier. Ouais. Les gens qui ont une très très bonne constitution, ils ne ressentent rien jusqu'au dernier moment. Oui, c'est ça, oui, oui. Et on en connaît tous comme ça, hein. Mais oui, on On se dit, dit, mais on c'est pas comprend possible, pas. il était en bonne santé, on comprend pas, et puis tout d'un coup, il a le Oui, truc voilà. hyper C'est un- grave et Oui, voilà. c'est ça. C'est Ouais, incroyable, c'était une force de la nature. ouais, Et puis d'un seul coup, il n'y a plus personne. Bah, ouais, c'est exactement ça. ouais, C'est des ouais, gens qui avaient une très très bonne constitution, ouais, 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 mais qui en ont abusé toute leur vie, ouais, ouais. sans le savoir. Parce que Alors, effectivement, parce qu'ils avaient un petit truc, un petit machin, ils disaient, bon, oh, c'est pas grave, c'est rien, ben bon. alors Et qu'il y a puis on des leur disait, gens oui, comme moi qui sont des petites natures, qui ont toujours un truc qui va pas, toujours. oui, mais oui. Oui, mais j'avais une grand-mère comme ça, elle a vécu plus de 90 ans, hein. Ouais, 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 ouais. Oui, elle avait toujours un truc, ah, je digère pas, machin, mal ici, Oui, le oui, truc il y a là, bon. toujours Et quelque elle se chose. soignait. Donc Et elle on se faisait dit, attention, elle se soignait, oui, bichonnait, machin, bon. Et oui, puis à côté, oui, j'en avais une autre qui était ouais, forte, comme ouais, ouais, très solide et tout. Et en fait, elles ont vécu toutes les deux à peu près à 1 ou 2 ans près la même durée, quoi. Ça n'a rien modifié, quoi, tu vois. mhm, mhm, mhm. Avec une qui faisait beaucoup moins attention que l'autre. Et oui, 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 ouais, ouais, Vraisemblablement, celle qui avait la constitution, si elle avait fait beaucoup plus attention, elle aurait été centenaire. ouais, ouais. Parce qu'elle aurait évité toutes les choses qu'elle a fini par développer. Ah, mhm. Donc voilà, l'iridologie, c'est ça, hein, on examine Passionnant. extérieurement, donc on fait pas le fond de l'œil, hein. On n'a pas de fond de Oui, l'œil oui, avec, comme chez l'ophtalmo, machin. oui, oui. Voilà. Non, non, c'est une vue externe. Mhm, Et mhm. alors avec un éclairage latéral, on peut même voir le relief, hein, de l'iris, parce que l'iris, contrairement à ce qu'on pourrait croire en loin comme ça, il y a du relief, hein. Ah, d'accord. Ah, Oui, ouais, il y a du relief, on peut voir les creux, les machins, et les endroits qui sont dans les zones réflexes, qui montrent un moins bon état de santé, eh bien, elles sont en creux, ces zones-là. Elles sont d'accord. plus sombres, plus c'est sombre, plus il y a des trous, en fait, dans la trame, et plus c'est sombre, ça veut dire que c'est plus profond. Mhm, mhm. Et plus c'est profond, plus on arrive de l'autre côté, finalement, on traverse complètement. Et quand c'est complètement noir, c'est qu'on est arrivé au bout, quoi. Ah, Et donc d'accord, là, ça veut dire potentiellement, c'est quelque chose de grave, quoi. d'accord. Mhm, Donc mhm. là, il faut faire attention. Mhm, mhm. Là, vraisemblablement, voilà. De toute Si façon, tu recommandes toujours d'aller chez le médecin, de faire des examens Ah, médicaux ça, c'est quelque traditionnels. chose, quand on voit quelque chose, et que même avant que les personnes aient des signes, en fait, hein, Mhm, mhm, même avant que les personnes ressentent des choses, on peut dire, hein, mhm. euh, enfin, il peut y avoir quand même des petites choses, des petits signes avant-coureurs.
mais il n'y a pas véritablement de pathologie de mal. Mais on peut dire, voilà, attention, voilà, si par exemple, voilà, tu as arrivé à un certain âge avec, je sais pas, un parent, un grand-parent qui a eu telle pathologie, plus le signe dans l'œil, tu dis, attention, Mhm, ce mhm, serait peut-être bien de faire un examen, voilà, aller voir tel spécialiste, mhm, parce mhm. qu'il y a quand même telle chose. Et après, bah, ça va dépendre du spécialiste. Est-ce qu'il va dire, oui, mais bon, un naturopathe, un neurologue, c'est n'importe quoi, moi, je ne vais pas prescrire ça comme ça. Mais bon, il peut toujours examiner la personne Ouais. et puis valider l'idée et puis prescrire le test, quoi. Mhm, 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 mhm. Voilà. Et donc, moi, j'utilise l'iridologie vraiment en complément. Pour moi, c'est une aide, en fait. C'est une aide. C'est pas ma discipline principale, l'iridologie, hein. C'est une aide, ça me permet d'affiner et de faire le tri dans les signes et les symptômes, dans ce que les patients viennent me dire. Mhm. Ils viennent se plaindre, ils ont tel ou tel problème, telle ou telle problématique. Et grâce à l'iridologie, je vais pouvoir voir effectivement s'ils ont une prédisposition qui expliquerait ce qu'ils ressentent. Mhm, mhm. Et donc, et puis effectivement aussi, par ailleurs, de voir quel est leur état de santé général, parce que leur état de santé général, en fonction de leur état de santé général, on va pouvoir prescrire, conseiller des habitudes de vie différentes. Mhm. Si on a une personne qui a une bonne constitution, on va pouvoir y aller. On va pouvoir donner voilà, des habitudes d'exercice physique assez intenses, machin, il n'y a pas de problème parce que la santé générale est bonne. Donc voilà. Si c'est quelqu'un qui est un peu souffreteux, toujours maladif, chétif, on va pas lui dire allez courir le marathon. On va pas, non, voilà, on ne peut pas faire ça. Donc Mhm. ça permet aussi d'adapter les conseils qu'on donne pour faire en sorte que les gens suivent les conseils. Parce que Mhm. ça, c'est aussi une des problématiques qu'on rencontre chez les thérapeutes, c'est on donne beaucoup de conseils, mais les gens ne les suivent pas toujours. Ouais, Et ouais, après, ils se plaignent en disant ça marche pas. Ils disent, mais oui, marche mais est-ce que pas. vous avez fait ce que j'ai dit? Ah bah j'ai fait ça, j'ai fait ci, mais j'ai pas fait ça. Bah oui, mais à ce moment-là, évidemment, ça marche moins bien. Oui, ou alors je l'ai fait pendant 2 jours et ça marche pas votre truc, quoi. Bah oui, il Oui. faut faire un Ah peu oui. plus que 2 jours. Ouais. Vous m'aviez dit de changer de pneu, j'en ai changé qu'un. Ah bah oui, mais donc du coup, Ouais. Ouais. votre Hmm. voiture maintenant, elle tire à droite parce que vous avez changé que le pneu gauche. Voilà, Ouais. donc Ah ouais. Ouais, ouais. voilà. Quel est le type de pathologie, ou je sais pas trop comment dire, que tu retrouves le plus souvent, que tu traites dans ton cabinet? Alors, moi, je me suis spécialisé, si on peut appeler ça comme ça, hein, dans ce qu'on pourrait appeler les maladies de civilisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les maladies de civilisation, bah, c'est toutes les maladies en fait qui sont induites justement précisément par le mode de vie qui est propre à la civilisation moderne dans les pays développés, Oui. donc tout le monde occidental globalement. Euh, on a des modes de vie qui sont assez proches les uns des autres et qui sont assez différents de ceux qui existent dans les pays émergents, dans les pays pauvres. Et dans ces pays-là, on a tout un tas de pathologies dont la fréquence augmente. Euh, ça va être toutes les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies, voilà, je sais pas, l'obésité, le diabète, les maladies aussi dégénératives. Ça va être, je sais pas, ça peut être aussi euh, maladies digestives. Et oui, l'hypertension. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Euh, les syndromes métaboliques, le cholestérol, enfin tout ce dont on entend parler le plus souvent. Les gens qui, à partir d'un certain âge finalement, hein, Mhm. tout le monde a ces problèmes-là. C'est courant. On dit voilà, bah, vous avez tel âge. D'ailleurs, quand on va chez le médecin classique, euh, il fait faire des analyses de sang pour ces choses-là. Mhm. Et immédiatement, si on a un certain âge, automatiquement, on est ciblé. On est Ouais, forcément, on ouais, rentre dans la zone de danger, hein. ouais, Donc, vous avez plus de 50 ans. Ah, attention, hypertension, diabète, cholestérol. ouais, ouais, Et ouais, évidemment, tout de suite, hop, les cacher derrière pour. Voilà. ouais. Voilà. Donc, on pourrait, ça pourrait être le triptyque, hein.
Voilà, hypertension, diabète, cholestérol. On peut dire que c'est les trois grosses pathologies, hein. Mais évidemment, derrière, il y a d'autres choses plus graves, enfin, si on peut dire ça comme ça. Mais effectivement, il y a l'infarctus, il y a l'AVC, il y a tous les accidents qui peuvent potentiellement handicaper lourdement les personnes. Mhm, mhm. Donc, puis après, ben, il y a les choses aussi un- qui mettent pas la vie en danger, mais qui sont gênantes aussi. Il y a l'arthrose, l'arthrite, Mhm. avec toutes ces variantes, les polyarthrites rhumatoïdes, voilà. Oui, oui, Bon, il y a oui. toutes ces choses-là, ça fait partie aussi des maladies de civilisation. Ce sont des choses ce sont des pathologies, hein, euh, qui se sont beaucoup développées dans les pays occidentaux depuis la Deuxième Guerre mondiale, globalement. Et on remarque que ces maladies sont beaucoup plus rares dans les pays pauvres, mais que les descendants des immigrants de ces pays pauvres, eux, ont les mêmes pathologies que les Occidentaux. Parce qu'en fait, effectivement, c'est lié au mode de vie. C'est pas Attends, lié, c'est pas lié à leur héritage génétique, c'est lié à leur façon de vivre. Attention, bien sûr, tout le monde ne va pas avoir ces pathologies parce qu'on a plus ou moins des prédispositions. oui, encore oui. Euh, Mhm. on va dire pour simplifier que plus on vit mais néanmoins, plus on vit longtemps, quel que soit le patrimoine génétique qu'on a, plus on a de chances de développer ces pathologies. Mhm. Si on n'adopte pas de bonnes habitudes. La seule raison pour laquelle tout le monde n'a pas de cancer, c'est parce qu'on ne vit pas assez longtemps. Mais non, mais D'accord. si D'accord. on, si on pouvait vivre, je sais pas moi, à 140 ans, bon, euh, entre 130 et 140 ans, on aurait enfin, il y a toutes les chances pour qu'on finisse par développer un cancer. Parce que même en ayant de bonnes habitudes de vie, on vit dans un environnement euh, qui ne prédispose pas du tout à la santé. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. L'air qu'on respire, bon, il y a Oui, oui, les, oui. tout ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, on peut en éviter certains, mais pas tous. Enfin, bon, il y a plein de choses qui nous attaquent. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Donc, oui, on peut mourir en bonne santé, en fonction du capital santé qu'on avait au départ et les habitudes de vie qu'on a adoptées. Mais néanmoins, je pense que bon, les conditions extérieures allant s'aggravant, je pense qu'on verra de moins en moins de gens, effectivement, vivre au-delà de 100 ans sans développer ce type de pathologie. C'est mission impossible, quoi. Mhm, mhm, Quasiment impossible. mhm, 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 mhm. Voilà. Je m'intéresse à ça parce que, effectivement, d'abord parce que ce sont les maladies de notre temps. Oui, Donc, oui. il y a de plus en plus de gens qui développent ces pathologies, en le sachant ou pas. Il y a beaucoup de gens qui font de l'hypertension, qui font du diabète, sans le savoir. Mhm, mhm, Ils mettent un certain temps à s'en apercevoir. Donc, il y a mhm, ça. Et puis ensuite, bah, il y a beaucoup de gens qui sont traités. Donc, voilà. mhm, mhm. Euh, voilà. Et ce sont des pathologies qu'on peut soigner vraiment bien en modifiant les habitudes de vie. Mhm. Beaucoup mieux qu'avec les médicaments classiques qui ne font que masquer les symptômes. Oui, puis après, si on voit certaines choses comme je sais pas, moi, l'hypertension, c'est à vie. Tu prends ton cachet, c'est à vie, quoi. Voilà, Tu prends un cachet voilà, par jour. Le cholestérol, apparemment, c'est pareil. Tu prends un cachet par jour voilà, jusqu'à la fin. Alors que tu dis, voilà. c'est des choses, en fait, il y a pas, qui peuvent être limitées, réduites par un mode de vie, en tout cas. Ah, tout à fait. C'est en ça que la naturopathie, en fait, apporte un plus par rapport à la médecine allopathique, qui est malgré tout est juste limitée. Elle te donne un cachet et puis voilà, ça te sert bien. Faut pas non plus cracher Alors, sur la médecine allopathique, mais alors, ce qui fait la limite de la médecine allopathique, c'est que le médecin classique ne va s'occuper que du symptôme. ouais, voilà, il va pas aller à la source du problème, en fait. Il va donner un médicament, il va donner un médicament, voilà, qui va masquer le problème, qui va réduire le symptôme, qui va l'étouffer, Mhm, mhm, mais qui ne va pas régler la source du problème, qui va pas aller à la source du problème. Et donc, en réalité, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que le problème, en fait, il va s'aggraver ou il va aller ailleurs, parce qu'il n'a pas été traité le problème, en fait. ouais,
oui, oui. Donc effectivement, on n'a plus, on prend la tension, bah, c'est bien, votre tension, elle est régulée, c'est bien. Voilà. Oui, mais bon, pourquoi? Alors, comme ils ne savent pas, ils appellent ça une hypertension essentielle. Oh, le mot. C'est essentiel. Donc, au lieu de dire, parfois ils disent, bon, il vous suffit, faites de l'exercice, perdez 10 kilos, vous allez voir, ça va aller mieux. Bon, l'exercice de kilos. Là, si c'est réglé comme ça, très bien, ça peut, hein. Mais si ça ne règle pas le problème, ah, c'est une hypertension. En fait, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que c'est, en fait. Ah, Et donc, ça s'appelle une HTE, hypertension essentielle. d'accord. Et donc, dans ces cas-là, on donne un cachet. Et alors, quand on lit la liste des effets secondaires, ça calme tout de suite, hein. On n'a pas envie de les prendre, hein. Ah oui, non, mais voilà, on n'a pas envie, voilà. Ah, mais oui, Non. mais c'est risque-bénéfice, risque-bénéfice, Oui, voilà. oui, oui. Bah oui, Voilà. oui, oui. Et alors, évidemment, plus on attend longtemps, plus il va être difficile de se passer du Mm, médicament donné par le médecin. C'est pour ça il faut détecter le problème rapidement. Plus on le détecte mm, vite, mieux c'est. mm, mm, Et mm, pour éviter de se trouver dans cette situation, adopter les bonnes habitudes de vie, déjà, ça aide. Voilà. mm. Est-ce que, je sais pas, moi, quand on a 20 ou 25 ans, hein, voilà, on va consulter un naturopathe, un iridologue, voilà, et on sait si on a une prédisposition à telle ou telle pathologie. Et si on a cette prédisposition, on dit, eh bien, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il faut que je fasse pour éviter de déclencher ce type de pathologie? Pour ne pas allumer le gène ou la prédisposition, voilà, que j'ai hérité, dont j'ai hérité de mes parents, mes grands-parents, machin. Voilà. Je sais que j'ai cette prédisposition-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas avoir cette pathologie-là et pour éviter de devoir prendre des médicaments? Et si on le sait assez tôt, eh ben, on peut très bien l'éviter. Mm. Et si... Sinon, on s'en remet au hasard. Mm. Oui, voilà, c'est la roulette russe, toi. Voilà, Ça... c'est la roulette russe, exactement. Si on sait, il y a des gens qui sont en bonne santé par hasard. Ouais, ouais. Mais si Et on fait partie... Pardon. non, il y a toujours des exemples de gens qui ont abusé de leur santé pendant très longtemps et qui n'ont pas développé les pathologies que l'on aurait pu s'attendre. Mm, 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 mm. Il y a des gens qui fument comme des sapeurs, ils ont pas de cancer du poumon. Oui, 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 oui. Bah oui, Et oui. ils boivent comme des trous, ils n'ont pas de cirrhose du foie. Oui, 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 oui. Mais, mais par contre, ils peuvent très bien se retrouver avec un infarctus et puis ils Mm, tombent d'un seul coup, quoi, hein. Voilà, bon, tout mm, allait bien, sauf que voilà, ça peut être ça aussi, hein. Bon. Il y a d'autres façons dont l'organisme se détériore. Ça veut dire simplement que bah, dans leur prédisposition, il y avait pas de faiblesse cardiaque. Il y avait pas de prédisposition à faire un infarctus. mm, 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 Ou il n'y mm. avait pas de prédisposition à, voilà, il y avait pas de prédisposition à avoir une cirrhose ou à avoir un cancer du foie. Ils n'avaient pas ces prédispositions-là. Et ils ont pas. Et donc, la maladie s'est portée ailleurs, où il y a une autre pathologie qui s'est développée. Voilà. Mais néanmoins, ça pouvait être sournois parce que c'était des gens qui avaient un bon capital. Mm, mm. Donc, on voyait qu'ils allaient pas très bien, voilà. Je pense, là, quand je parlais de ça, je pensais à Serge Gainsbourg, hein, euh, qui était connu. Il fumait à la chaîne, il n'arrêtait pas de fumer et puis il buvait aussi beaucoup. Bon. On voyait bien qu'il allait pas bien, hein, sur la fin de sa vie là. Puis d'un seul coup, il a fait un infarctus. Mais néanmoins, on se disait, mais c'est incroyable, quoi. Il a pas de cancer, il a pas de machin. Bon, finalement, ça finit quand même par avoir raison de lui, quoi. Mais voilà, il avait probablement un assez bon capital. Mhm, mhm. Sinon, il serait mort bien avant. Avec tous les excès qu'il a commis, il serait mort bien avant. Ouais, ouais. Mais si on Et fait partie... inversement, il y a des gens qui, même en faisant attention, ne vont pas forcément vivre très vieux parce que, bah, effectivement, ils ont un capital qui est très pauvre. Et donc, là, même avec de bonnes habitudes, malheureusement, on ne peut pas tout éviter. Mm. Oui, non, bah après, voilà. Mm, Voilà. mm. Mais donc là, tu parlais donc des plus jeunes, s'ils sont au Oui. courant, ils peuvent éviter, etc. Mais quand on fait, comme moi, partie de la mauvaise classe, c'est-à-dire des plus de 50 ans, Oui. donc du coup, c'est quand même, Mais il c'est n'est pas pas trop. trop tard quand même. Ah Il bah, est jamais trop tard. absolument pas. Absolument pas. Euh, à moins d'être arrivé à un stade terminal, il est jamais trop tard. C'est-à-dire que précisément parce que le corps humain a un pouvoir autoguérisseur, Mhm, jusque vraiment au dernier état, on va dire, il y a toujours possibilité de revenir en arrière. Il y a toujours possibilité de corriger les choses.
il y a un moment où l'organisme, même placé dans les bonnes conditions, ne pourra plus s'auto-guérir. Mais c'est un stade vraiment ultime. Et quand on est arrivé à ce stade-là, généralement, on est déjà très malade. Mhm, 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 Donc, tant qu'on n'est pas très malade, mhm, mhm. il est toujours temps, Ouais, il d'accord. est Ouais, encore temps, il est ouais. encore temps de consulter un thérapeute, un naturopathe, un iridologue. Il est encore temps. D'accord. Bon, bah, ouf. Hein, nous, les plus de 50 ans, on n'est pas, c'est pas trop tard pour nous. Non, on n'est pas bon à mettre à la poubelle, et voilà, et tant Non, mieux. non, voilà, voilà, ouf. Bah oui, non, mais bien sûr. Et, Hum, on peut voir les effets. Voilà, on va sentir, alors, avec plus ou moins de retard en fonction de de l'état dans lequel on était au départ, de l'état de santé dans lequel on était au départ, mais on va sentir les bienfaits, effectivement, du changement de mode de vie. hum, 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 D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer un peu comment se passe une séance? Par exemple, donc je prends rendez-vous avec toi Mhm. et voilà, j'ai un petit peu mal partout, un petit peu problème ici ou là, enfin voilà. Et donc, comment se passe une séance? Alors justement, quand on a quelqu'un qui vient qui n'a pas une problématique spécifique très hyper ciblée, hein, voilà, qui a des petites choses comme ça, et qui voudrait savoir comment faire, on est dans le cadre de ce qu'on va appeler un bilan de santé, un bilan de vitalité. Euh, donc c'est le premier contact que le naturopathe peut avoir avec quelqu'un, ou que le patient ou le client peut avoir avec le naturopathe. Et donc on va faire un état des lieux. Mhm, Euh, donc c'est une séance qui est assez longue, hein. Il faut prévoir faut prévoir à peu près une heure et quart, une heure et demie, ce qui est beaucoup plus long que chez le médecin habituellement. mhm, Euh, et donc on va procéder par différentes étapes. On, on va d'abord demander effectivement à la personne pourquoi elle est venue. mhm, Que, à partir de là, on va adapter ou décider de l'ordre dans lequel on va faire les choses. On peut commencer par ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire euh, un retour par la mémoire sur l'état de santé ou l'évolution de l'état de santé de la personne. Et puis, il va y avoir aussi pour moi, en ce qui me concerne, justement, l'examen de l'iris, qui d'accord. va me permettre de préciser les choses. Mhm, C'est-à-dire de voir. Alors, je peux parfois décider, là je me donne une marge de manœuvre, je peux parfois décider de regarder très rapidement l'iris pour ensuite, parce que c'est un côté très intéressant de faire ça aussi, voilà, de dire aux gens quelles sont leurs prédispositions. Et à partir de là, les gens vont dire, ah bah justement, moi j'ai ça, ou bah ça je l'ai pas du tout. Ouais. Ou ça j'ai ci, ça j'ai pas ça. Voilà. Et donc ça permet effectivement de cibler davantage les conseils. mhm, mhm, En mhm, disant bien aux gens, voilà, bah, vous ne ressentez pas ça, sachez quand même que vous avez cette prédisposition-là. Donc, c'est pas la première chose à faire, mais ça reste quand même quelque chose d'important. mhm, mhm, Maintenant, vous avez aussi cette prédisposition et vous avez tel symptôme, tel signe. Donc là, on va s'en occuper prioritairement. mhm, 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 Et donc, à l'issue de l'examen de l'iris et du questionnement, et mhm. parfois d'un examen aussi, on peut demander à examiner. Je sais pas, ça peut être, on peut, ça va dépendre des problématiques des gens, mais par exemple, pour les questions de poids, perte de poids, par exemple, on peut aussi être amené à- à mesurer la taille des poignets, par exemple, hein, la taille des poignets, les articulations, parce que bah, l'IMC, on considère qu'en naturopathie, on considère que c'est pas le bon indice, hein. D'accord. Il faut voir effectivement à à quel type de squelette on a affaire. Ouais. Euh, voilà, est-ce qu'on a des articulations lourdes, costauds, larges, bien sûr, ou est-ce qu'on est au contraire très fin? Bon, et ça va modifier le chiffre à partir duquel on est dans la préobésité ou l'obésité, hein. Mhm, mhm, Euh, le mhm. poids de forme ne correspond pas forcément à un bon IMC, hein. On peut avoir un poids de forme qui est supérieur à l'IMC Ah, d'accord. standard. Voilà. Donc, faut pas se. Voilà. D'accord. Donc, c'est Donc, pas la de se lamenter si on a un mauvais IMC, c'est pas voilà, forcément. ça dépend. Alors évidemment, après, ça dépend. Si on est complètement, si on est Oui, bien sûr. complètement, voilà.
Mais si on est Excellent. légèrement au-dessus, Ouais, ouais, c'est pas d'accord. forcément mauvais signe, hein. C'est pas forcément mauvais signe. Ce qui est plus important, je veux dire, c'est plutôt le poids de forme, effectivement. Ce qu'on Mhm. appelle le poids de forme, c'est-à-dire quand est-ce qu'on se sent bien ou quel poids on pesait quand on était jeune et qu'on se sentait le mieux, si on se souvient. Voilà. Ouais. Ça peut être un bon indice. Et donc, à l'issue donc de l'anamnèse et de l'examen de l'iris, à ce moment-là, bah, je vais donner une liste de conseils ciblés à la personne, en fonction aussi de la problématique avec laquelle elle est venue me voir, hein. Mais généralement, il va y avoir effectivement des conseils sur l'activité physique, des conseils sur l'alimentation, des conseils sur... et aussi, vraisemblablement, le plus souvent, parce que maintenant, malheureusement, euh, l'alimentation ne permet pas de combler tous les besoins, des Mhm. complémentations, Mhm. Mhm. euh, essentiellement en minéraux, en oligoéléments. Je Ouais, travaille beaucoup là-dessus, ça m'intéresse beaucoup parce que bon, ce sont des éléments essentiels ouais, à la ouais, vie. Bon. ouais, ouais. On a très souvent des déficiences, des carences Oui, dans ces choses-là. Et ce sont aussi les déficiences, les carences qui vont expliquer les pathologies. ouais. C'est-à-dire on peut en fonction, on peut en fonction des symptômes dire quelles sont les carences. Vous avez tel symptôme, ça me fait penser à telle carence. Ah ouais, d'accord. Hein. Mhm. Par exemple, je sais pas, moi, ça peut être, il y a différentes choses, hein, mais bon, ouais, quand on dit, bah, je sais pas, on sait que souvent, il est fréquent de voir des cas d'anémie chez les femmes. Bon, bon, ouais, il y a des états de fatigue, des machins, bon, bon, très fréquemment, ça va être lié à une anémie. Mhm. Donc, manque de fer. Mhm. Voilà. Donc on va conseiller une complémentation en fer dans ces cas-là. Et pas forcément le fer du, me- du laboratoire pharmaceutique. Il y a des fers aussi en oligo-éléments, hein, bah, par exemple. Bon, voilà. Et donc, voilà, on peut avoir d'autres moyens voilà. Mais bon, indépendamment de ça, je veux dire, ça peut aussi être par l'alimentation. Il y a des aliments qui permettent. Donc je vais donner des conseils dans tous ces domaines-là, en essayant de ne pas noyer les gens non plus, hein. De pas donner une liste, comme une liste de courses de supermarché là, qui fait 3 pages, hein. Ouais, ouais. Parce que en fait, plus on dit de choses, moins les gens vont suivre. Il y a un moment, ça va être trop compliqué, voilà. Mhm. Donc de cibler davantage, c'est pour ça que je disais, voilà, il y a des choses qui sont prioritaires, d'autres qui sont secondaires. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, ce qui est déjà là, voilà, ce dont on sait que voilà, bon, il y a un signe et vous ressentez ces symptômes-là, et bien à ce moment-là, ça faut traiter ça d'abord. Et donc, pour traiter ça, pour vous permettre de passer ce cap-là, je vous conseille de faire ci, ça et ça. Voilà. Donc, l'activité physique, je disais, activité physique, alimentation et complémentation, c'est les 3 piliers, on va dire, hein. Mhm. 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 Voilà. Mhm. Mhm. Voilà. Et donc, après, donc, ça, c'est le bilan. Après, une fois qu'on a vu la personne une première fois, il y a 2 cas. Il y a le suivi. Donc, le suivi, c'est une visite, en fait, qui fait suite à la première pour faire un bilan. Où est-ce qu'on en est? Et Et donc, elle moi, est je à peu propose. près combien de temps après? Alors, ça peut être 2 mois, on va dire, hein. Au bout de deux D'accord. mois, on peut déjà voir, voilà, on peut déjà voir, voilà, les améliorations qu'il y a eu, bon, et éventuellement, comment dirais-je, réorienter ou cibler, mieux cibler. Voilà, s'il y a des choses qui marchent bien, ben, on dit très bien. Des choses qui marchent moins bien, il va essayer de réévaluer ça. S'il y a pas d'amélioration du tout, peut-être que c'est pas la meilleure solution. Bon, voilà. Et moi, je propose justement je propose des programmes, ce que j'appelle des parcours, hein, D'accord, oui. bah, donc c'est un package en fait, voilà, c'est un ensemble qui comprend le bilan et puis ensuite le suivi sur une période plus ou moins longue qui va de 6 mois à 1 an Mhm. Mhm. avec des visites intermédiaires et puis la possibilité d'être contacté facilement par messagerie, voilà, pour répondre à des questions, hein, Mhm. Mhm. pour pas laisser les gens dans la nature comme ça avec les conseils et puis se débrouillent, quoi. Ouais, Donc, d'accord. il va y avoir le suivi. Et puis, il y a ce que j'appelle les visites simples, c'est-à-dire les visites simples, ça va être des visites qui sont pas liées au motif de la première consultation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai déjà vu, mais qui vient me voir pour autre chose. D'accord, ok. Excuse-moi, je remets le courant parce que j'ai plus de batterie. Je rebranche ma. Voilà. Voilà, ça y est, ça s'éclaire à nouveau, c'est bon.
Donc voilà, donc j'ai trois types de consultations. Et puis voilà. Et donc, une fois qu'on a vu la personne une première fois, évidemment, ça va plus vite, hein, parce Mhm. on va pas refaire l'examen, tout l'examen, tout le questionnement, toute l'anamnèse. On va pas refaire tout ça. On connaît, je connais déjà la personne, j'ai déjà une fiche avec différents éléments. Donc ça permet d'aller plus vite. Et Même l'examen si c'est, même, de l'iris, il peut être refait genre un an plus tard pour voir l'évolution ou il peut six être mois plus fait, tard, ou- il peut être fait, oui, il peut être fait. Tous les signes n'évoluent pas. Il y a des choses qui sont là indépendamment de, voilà, qui vont Mhm. être là, qui vont être là, qui sont là. On est né avec, ça bougera pas. Ouais, ouais, Mais il y a des choses qui peuvent effectivement évoluer. Par exemple, tout ce qui est toxicité, par exemple, ça peut évoluer. d'accord. Mhm, mhm. Il y a des signes qui évoluent, d'autres qui n'évoluent pas. Après, il y a aussi des désaccords parfois entre les maîtres de la discipline, hein. Il y en a qui observent des changements pour certaines choses et puis d'autres qui se disent bah, moi, j'ai jamais vu ça. Bon. Donc, bon. D'accord. Après, chacun voit, hein. Bon. Ouais. Mhm. C'est effectivement, voilà. Ah oui, il y a aussi une question, justement, parce qu'il y a des gens qui posent parfois la question, est-ce que si on m'a enlevé tel organe, ça va se voir? Ah oui, Eh ben non, ça se alors? voit. Non, ça se voit pas. Non. Non. D'accord, Non. d'accord. Parce que si on est avec un organe, bon, donc dans l'iris, il est là, quoi. Et c'est pas parce qu'on enlève l'organe que la zone de l'organe va y avoir un trou, quoi, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, ça marchera pas. Voilà. Ah ouais. On verra pas qu'il y a eu une ablation de l'organe. Mhm, mhm. D'accord, Ça se verra pas. d'accord. Donc encore une fois, c'est important de bien préciser aux gens que on fait pas de diagnostic, hein. On pose pas de diagnostic. Oui, oui. Mhm. On n'est pas docteur en médecine, hein. Voilà. Oui, On, a- ouais. on travaille sur un autre domaine. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Et aussi, alors, un dernier point peut-être qui est important, hein, dont j'ai pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais c'est le fait que, on ne s'intéresse pas que au domaine physique. Ouais. C'est pas juste, on ne traite pas que le corps, c'est-à-dire que, il y a différents plans, hein. Il y a un plan aussi émotionnel, euh, il y a un plan mental, il y a un plan spirituel, et tout est lié en fait. Mhm, mhm. Et donc, par exemple, pour ne parler que de l'émotionnel, euh, aux différents organes et en particulier aux différentes glandes de l'organisme, sont liées différentes émotions. Ouais. Et donc, les pathologies sont aussi des conséquences d'émotions ressenties dont on peut avoir hérité. On a une prédisposition à certaines émotions, à certaines pensées, à certaines choses, et ce sont ces émotions ou ces pensées qui nous prédisposent à ces pathologies. Mhm, Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire aussi que pour guérir, il va falloir travailler le domaine émotionnel. mhm, mhm, mhm. Ça, c'est très important, hein. C'est-à-dire que c'est aussi en ça, pardon, qu'on parle d'iridologie holistique. C'est-à-dire on s'adresse à l'ensemble de l'individu, pas juste à son corps physique. Ouais, 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 ouais. Voilà. Hein, par exemple, la vésicule biliaire, le foie, voilà, si c'est ça, si c'est le pancréas, ou si c'est, voilà, ça va être lié à différentes émotions. Mhm, Si mhm. c'est la colère, si c'est le chagrin, si c'est la peur, si c'est voilà, ça. Euh, on peut, et alors on va voir ça, on va voir ça sur les zones réflexes des différents organes et aussi la zone cérébrale. Le lien entre les liens qu'on peut faire, on peut relier les différents signes qu'on va voir, et à partir de là, on peut comment dirais-je, euh, soulever une problématique, une question qui va parler ou non aux gens. Parfois, les gens ne sont pas conscients des choses, ou au contraire, parfois ils vont acquiescer tout de suite. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Et en fonction de l'œil gauche c'est le côté féminin, le droit c'est le côté masculin. Le gauche, c'est le côté où on reçoit, le droit, c'est le côté où on donne, où on projette. Ouais, ouais. Donc, selon l'œil, par exemple, ça va être une problématique on peut avoir des problématiques relationnelles, par exemple, avec une personne de sexe masculin, une personne de sexe féminin, dans l'entourage, hein. On peut avoir une colère
une rancune vis-à-vis d'une personne Mhm. de sexe masculin de son entourage. Mhm. Mhm. Ouais. Ouais. Parfois, voilà, ça va arriver. Mhm. Mhm. Ça, moi, j'ai eu quelqu'un comme ça, voilà, qui avait effectivement de très grosses choses à pardonner à quelqu'un, à un homme de son entourage. Mhm. Et on avait un signe dans son iris qui la prédisposait à ça. On pouvait le voir. Ça ne voulait pas dire ça voulait pas dire que ça avait eu lieu, mais ça veut dire qu'il y avait une prédisposition, que c'était possible. Et elle a validé en disant oui, c'est vrai. Mhm. Mhm. Waouh. Ah oui, donc ça va bien plus loin que juste j'ai mal à l'estomac. Voilà quoi. Voilà, ça, c'est très important aussi parce qu'effectivement, c'est ce qui fait la dimension holistique, hein. Oui, C'est-à-dire oui. qu'on ne Oui. s'intéresse pas que aux symptômes physiques. Ouais, Derrière les ouais. symptômes physiques, il y a autre chose. Mhm. Il y a forcément autre chose. Mhm. Oui, c'est le bout De de la la- chaîne en fait, le symptôme. Voilà, C'est le bout de la chaîne. voilà. Donc en fait, toi, ton travail, c'est de remonter, de détricoter tout ça pour arriver à l'autre bout et trouver le root. Exactement. D'ailleurs, c'est le côté le plus intéressant, hein. Ouais, Le côté émotionnel, psychologique, c'est le côté le plus intéressant, hein. ouais, ouais. Parce que c'est vraiment ce qui permet aux gens de guérir, hein. Oui, Euh, oui, oui. Parfois, par exemple, j'ai eu un exemple là de ce professeur d'iridologie là qui racontait, voilà, une personne qui a consulté, qui avait des douleurs toujours dans le cou là, le haut de l'épaule et le cou, elle avait toujours une douleur extraordinaire de ce côté-là. Bon, son père avait été comme elle, voilà, bon, comprenait pas et ça revenait régulièrement. Et bon, hein. En l'examinant, voilà, il a détecté qu'il y avait effectivement eu un traumatisme dans la zone du cerveau. Il peut voir qu'il y avait un traumatisme, hein, quelque chose qui avait été vécu, hein, donc vraisemblablement d'antérieur à elle, hein, voilà, quelque chose qui datait d'avant, hein, euh, qui l'a prédisposé à cette douleur à cet endroit-là. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Bon, euh, et effectivement, hein, c'était une menace vitale ou un danger vital avec peut-être la mort, hein, d'une personne de sexe féminin dans son entourage ou parmi ses ancêtres. Et effectivement, euh, euh, est lié à la culpabilité aussi. Et effectivement, c'était alors une ancêtre, je ne sais plus, c'était une arrière grand-tante, je me suis vraiment éloigné, qui s'était suicidée, qui s'était pendue euh, par remords parce qu'elle avait trompé son mari avec le meilleur ami de son mari. Elle en avait conçu une telle honte qu'elle s'était pendue et la douleur qui était là, c'était la douleur de la corde, de la pendaison. Mhm, mhm, C'était transgénérationnel. Ça avait traversé, son mhm, père avait eu ça et elle aussi. Et à ouais, chaque fois, ils devaient retourner voir le kiné, retourner voir l'ostéo, et on mhm, leur réglait le problème temporairement, on ne comprenait pas pourquoi ça revenait. mhm, mhm, Et du jour où elle a pu mettre le point sur le problème, mhm, terminé. mhm. La prise de conscience, la conscientisation de la cause du problème a Ouais. fait disparaître la Waouh. problématique. Ah ouais. Ah oui, donc les Ça, héritages familiaux, c'est pas rien, quoi. Enfin, Ça, c'est extraordinaire parce que, effectivement, c'est ce qu'on voit en iridologie. On remonte, on hérite, après c'est trop dilué, mais jusqu'à 5 générations. ah oui, d'accord. Ah ouais, fascinant. Donc les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, les arrière-arrière-arrière-grands-parents. 5 générations. Ouais, 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 ouais. Et on a un petit peu de tous ces gens-là. Mhm, mhm, Évidemment, plus on remonte dans le temps, plus c'est dilué. Mais au-delà de 5 générations, on estime que bon, de ce qu'on sait, c'est trop, enfin, c'est trop infime, quoi, voilà. mhm, Mais mhm, jusqu'à 5 générations, c'est possible. mhm, 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 mhm. Waouh. Les petits détails aussi, alors ça peut intéresser les gens qui nous regardent. Euh, ça pourrait les intriguer. Ils vont pouvoir se poser la question ou se voir eux-mêmes différemment. Euh, c'est que la couleur des yeux, hein, on parle de la couleur des yeux. En réalité, hein, on peut considérer qu'il n'y a vraiment que deux couleurs, peut-être trois si on pousse.
pas plus. Parce que, en réalité, il y a essentiellement des yeux bleus et des yeux marrons, et on peut ajouter les yeux mixtes. C'est-à-dire que les yeux marrons, bien souvent, les gens dont ils ont les yeux marrons, en réalité, ils ont des yeux mixtes, c'est-à-dire que c'est un mélange d'œil bleu et de pigments qui va créer une autre couleur. Donc, par exemple, si on a du bleu, on met du bleu avec du jaune, ça va créer du vert. Mm. Tu vois. Donc, en réalité, l'œil est vraiment bleu, mais à cause d'une certaine pigmentation qui est dessus, l'œil va prendre une autre couleur. Il va être noisette, il va être vert, mais en réalité, au fond, derrière, il est bleu. Donc, c'est pour ça que parfois on dit qu'il n'y a que les yeux bleus. Mais on peut dire quand même qu'il y en a trois. Il y a des gens qui ont vraiment des yeux marron-marron. Ça forme comme un tapis de velours quand on l'observe avec la loupe. Il y a les gens qui ont les yeux mixtes. Ce sont des pigments qui sont sur l'œil qui donnent cette apparence verte ou noisette ou même relativement marron. Mais quand on regarde de plus près avec une loupe ou avec un objectif de macro, on voit très bien que le fond, lui, il est bleu. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Donc les gens disent le jus de marron, mais en fait c'est un marron clair, c'est noisette, et en réalité c'est ce qu'on appelle un œil mixte. Voilà. Et Ouais. donc il y a ces trois constitutions de départ. Là, le bleu, c'est ce qu'on appelle lymphatique fibrillaire. Ensuite il y a les mixtes, c'est biliaire. Et le troisième, c'est marron-marron, c'est hématogène pigmentaire. Donc, c'est donc un peu barbare, un peu scientifique, mais c'est les trois types d'œil. Et pour ces trois types, il y a un ensemble de prédispositions spécifiques qui est Mm. invariable, qui correspond à ces types-là. Et ensuite, bah, effectivement, pour chaque personne, il va y avoir différentes choses, mais ce sont des types néanmoins, les Ah trois grands oui, types. d'accord. D'accord, Donc d'accord. voilà, donc après à regarder la vidéo, vous pouvez aller regarder dans votre œil dans le. Ouais, ouais, ouais. Ah, tiens, j'ai les yeux marrons, mais est-ce qu'ils sont vraiment marrons? Voilà. S'ils sont verts, c'est sûr que c'est sûr que c'est mixte, hein. Il n'y a pas d'œil vert tout seul, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai Voilà. marron vert. C'est-à-dire, selon la lumière, il sera un peu plus marron ou un peu plus vert. S'il y a plus de lumière, il sera plus vert. Bah, Et, donc c'est mixte, hein. et- ouais, S'il peut y avoir du vert, c'est qu'il est mixte. ouais, 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 ouais. Oui. Parce que l'œil vraiment marron, marron, on peut pas le confondre avec autre chose. C'est forcé, c'est vraiment marron. Mm, mm, Mm. mm. Voilà, donc Ouais, intéressant. c'est l'iridologie. Voilà, les plans, le plan émotionnel, le plan mental, c'est des choses c'est très intéressant parce que bah, finalement, on voit que, comme tu dis, c'est l'aboutissement, c'est le bout de la chaîne. Mm, mm, Si on s'intéresse qu'au physique, on ne résoudra pas complètement le problème, c'est pas possible. mm, Il y a mm, forcément quelque chose derrière. Après, il faut trouver ce que c'est. Il ne faut pas non plus s'avancer. Et alors, pour ces choses-là, généralement, effectivement, un examen avec une photo, une très bonne photo de l'iris est préférable. mm, mm, Avec les deux, œil droit, œil gauche, côté masculin, côté féminin, c'est yin-yang. Bon, voilà, comment dirais-je, un examen en détail pour pouvoir vraiment faire un portrait et avoir quelque chose de complet, quoi. mm, mm, Mais généralement, quand on fait un examen comme ça en direct et qu'on garde pas de traces, on va noter les choses les plus importantes, les éléments les plus importants. Et donc, on va s'attacher aux choses qui sont les plus saillantes. Voilà. Il y a des signes qui sont plus importants que d'autres. mm, mm, mm. Voilà. Donc il y a des constitutions types. La constitution type va nous renseigner sur un ensemble de problématiques possibles. Donc ça déjà, ça aide. Et ensuite, on va aller voir là où il y a vraiment potentiellement un problème. Mhm, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà, Ok. Donc, on comprend bien voilà, que la voilà. première séance, en tout cas, elle est obligatoirement dans ton cabinet, puisque ça peut pas être fait ailleurs. Oui, Enfin, ça ne oui, peut pas oui. être fait comme à distance via l'ordinateur, etc. Mais Bah, les autres, comme le suivi, par exemple, ou si les gens prennent tes programmes, tes packages, est-ce que ça peut se faire à distance? Est-ce que ça peut... oui, tout à fait, Oui. oui. Oui, oui. Exceptionnellement, ça va dépendre effectivement aussi de l'éloignement géographique, parce que
peut effectivement avoir des gens qui sont pas du tout dans ma région. Voilà. Donc dans ce cas-là, je peux simplement, je peux faire à distance, mais dans ce cas-là, évidemment, l'examen iridologique sera pas possible. Bah oui, forcément. Oui, oui. Oui, oui. Donc, à moins que la personne fasse photographier ses yeux par quelqu'un qui sait faire des photos des yeux pour que ce soit exploitable, ça peut arriver aussi. On peut trouver des gens qui sont capables de faire ça, hein. Bon. Il y a des Mhm. gens qui sont capables de prendre des photos avec un bon smartphone. On peut faire de bonnes photos des iris, hein. Ah ouais. Donc, on peut très bien, oui. On peut très bien faire une bonne photo, en tout cas suffisante pour qu'on voit bien les choses et pour qu'on puisse. Donc, les gens qui peuvent envoyer, hein, ils réservent leur créneau et ils envoient en même temps la photo, ce qui fait que moi, comme ça, j'ai déjà vu la photo, je peux déjà dire des choses. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. On gagne du temps et donc dans ces cas-là, si l'éloignement géographique le nécessite, bon, ça peut se faire. Mais c'est préférable la première fois de se voir en direct, oui. Voilà. Mhm. D'accord. Et donc, ben, est-ce que tu peux nous dire où te trouver, où les gens peuvent te trouver, où est-ce que tu pratiques? Alors, je pratique à deux endroits. J'ai deux cabinets. J'en ai un en Eure-et-Loire, donc entre Beauce et Perche, euh, précisément à Saint-Arnoux-des-Bois. Euh, c'est entre, alors le code postal, c'est 2890, donc c'est à une vingtaine de kilomètres de Chartres. Et un autre cabinet que j'ouvre, qui va ouvrir le 1er août, là, très prochainement, donc à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor. Et pour me trouver, pour faire au plus simple, je dirais, il y a mon site internet qui s'appelle Naturochamp, Naturochamp.fr. Naturochamp.fr. Et sur le site, il y a des liens vers mon Instagram. Voilà, donc, vous avez tous les renseignements dessus, numéro de téléphone, les différents types de parcours, enfin, tout est, voilà, vous pouvez trouver tout ça là-dessus, c'est très facile, très simple d'accès. Et on peut prendre rendez-vous Et alors, on peut prendre rendez-vous soit. également sur Internet. Oui, on peut par téléphone, le numéro figure aussi sur le site, et sur une plateforme qui s'appelle Holytime, Holitime, holytime.org, qui vient de démarrer, qui vient de se mettre en place, voilà. Qui met en contact les thérapeutes, donc tout ce qui est médecine complémentaire et leurs clients. C'est le même principe que Doctolib en fait. Voilà, c'est ça, c'est le pendant de Doctolib pour tout ce qui n'est pas médecine classique. Tous les Mhm. gens qui ne sont pas acceptés par Doctolib, en fait, voilà, parce qu'on ne les reconnaît pas, ce ne sont pas des disciplines reconnues, Oui, oui. qui sont pas forcément réglementées, voilà, on va dire ça comme ça aussi, parce que c'est plutôt l'aspect réglementaire, ils préfèrent se border du point de vue réglementaire. Donc c'est toutes les disciplines non réglementées, voilà, n'ont pas de plateforme, n'ont pas accès à Doctolib, et donc cette plateforme a été créée pour pallier ce manque-là. Voilà. D'accord. Bon, de toute façon, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez contacter Yves aussi bien via son site internet que via cette plateforme Holytime. Ok, bah écoute Yves, je te remercie beaucoup. Ça a été fascinant. On pourrait parler pendant des heures tellement C'est c'est ça, un domaine je ne fascinant. pensais pas parler aussi longtemps, mais bon, En tout cas, ben, je te remercie beaucoup. Et je t'en puis, prie. eh bien, vous qui nous regardez, déjà, ben, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Yves qui répondra avec grand plaisir, j'en suis sûre. Je parle en Oui, ton nom, mais je suis sûre que je ne me trompe pas. oui, tout à fait. Alors, bon, est-ce que tu as un dernier petit mot avant de conclure notre interview? Oui, alors, oui, j'ai un dernier mot. En fait, j'ai un dernier petit mot. Je pense que c'est quelque chose, c'est une phrase, c'est un peu comme une mantra, hein, je veux dire, c'est un peu ça, hein, dont il faut absolument se souvenir et la dire fréquemment, et qui est ma santé, c'est mon choix. Ah, ah, oui. C'est un choix, la santé, c'est un choix. C'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Ça repose sur un choix répété, des choix. Mais c'est effectivement un choix. On choisit de prendre les moyens pour être en aussi bonne santé que possible. Si on Mhm. ne fait pas ce choix-là, on fait un choix par défaut. C'est quand même un choix. Quand même un choix, oui. Un Mhm, choix par défaut est un choix.
Et donc, si par défaut, si vous ne faites rien, bah, par défaut, vous avez choisi de ne pas vous occuper de votre santé. Vous avez choisi par défaut de ne pas vous donner les chances d'être en bonne santé. Mhm, mhm, mhm. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Ouais. Santé est un choix. D'accord. Excellent, excellent, excellent. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Yves. Et Je t'en puis, prie. donc, je mets tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à contacter Yves. Yves, je te remercie beaucoup. Je te souhaite de passer Merci, une c'est moi qui te très bonne remercie. journée. Très bonne Euh, journée à toi aussi. et vous qui nous regardez, eh bien, passez une très belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt. Eh bien voilà, j'espère que cette interview vous a plu autant qu'à moi. J'espère que vous avez appris également plein de choses. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous adresser à Yves. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui aurait besoin ou serait intéressé par ces informations, eh bien, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.